Sud Radio, depuis le Forum Emploi Senior, Philippe David. Nous sommes en direct du Forum Emploi Senior qui se tient à la Cité des Sciences de la Porte de la Villette à Paris. Forum Emploi Senior organisé par le MEDEF où de nombreuses entreprises ont des emplois à proposer aux seniors. Il y en a plus de 5000 aujourd'hui. Quand on recherche un emploi, en particulier quand on est senior, il faut savoir que l'emploi qu'on trouvera n'est certainement pas un emploi équivalent à celui qu'on occupait auparavant. Par exemple, selon une enquête de la DARES publiée au mois d'août 2017, les salariés seniors travaillent plus à temps partiel que les plus jeunes. 23% des salariés seniors travaillent en effet à temps partiel contre 18% des 35-44 ans. On a donc moins de chances de trouver un CDI qu'un salarié plus jeune. Y a-t-il des erreurs à ne pas commettre pour ne pas perdre de temps, d'argent et d'énergie quand on recherche un emploi en étant senior ? Faut-il être encore plus sélectif dans ses recherches, quitte à postuler à moins de postes mais mieux ciblés ? Quel type d'entreprises sont le plus à même d'embaucher des seniors ? Jusqu'à quel âge ? Les seniors sont-ils employables dans toutes les entreprises ? Ce sont les questions auxquelles on va tenter de répondre ce soir dans Prenez la parole sur Sud Radio. Comme tous les mercredis, nous sommes en partenariat avec le groupe Lafon Presse Entreprendre. Robert Laffont, bonsoir. Mon cher Philippe, bonsoir. Je sais que vous êtes un peu peiné par ce qui s'est passé hier soir. Oui. On a l'équipe du PSG avait quand même des seniors dans son staff. Oui, mais à mon avis, il va y avoir du renouvellement et pas de chez les seniors. Non, j'en parle parce que on en a tellement parlé avant que je ne pouvais pas ne pas en parler. Merci mon cher Robert, c'est le clin d'œil des passionnés de foot. Jérôme Laverny, directeur du réseau national des missions emploi, bonjour. Bonjour Philippe. Bienvenue sur Sud Radio. Et Daniel Pardo, fondateur de Flexi Entrepreneur, Entreprendre facilement, et auteur du livre Travailler comme indépendant en mode mission. C'est publié chez Allo Mission. Bonsoir. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Alors tiens, on va commencer par la première question avec vous, Jérôme Laverny. Quand on perd son emploi après 45 ans, quand on est senior, comment rechercher un emploi ? Alors tout d'abord, il faut insister sur le fait que c'est particulièrement difficile. En préambule aussi, je voulais rappeler que le réseau national Mission Emploi, indépendamment de ses 3 axes de travail, emploi, formation, développement économique, s'attelle à un 4e, celui de témoignage, de communication, en tout cas de témoignage sur des sujets qui nous sont chers. Et Dieu sait combien l'emploi des seniors l'aide à plusieurs égards, et Dieu sait combien nous militons. Alors non pas pour transposer en faveur des seniors ce qui existe en faveur des jeunes, mais pour un décloisonnement générationnel de l'accompagnement vers l'emploi. En bref, et pour faire les choses, et pour dire les choses concrètement, l'idée est pour nous qu'il s'agit d'accompagner, de placer sur l'emploi comme on le fait sur la santé. Quand on accueille quelqu'un aux urgences d'un hôpital, on ne lui demande pas sa taille, on ne lui demande pas son âge, on ne lui demande pas son adresse, on le soigne suivant la gravité de sa situation, de sa pathologie. Oui, il y a une spécificité aujourd'hui à la génération des seniors. La gravité est à ce point telle que non seulement elle est actuelle, mais qu'elle promet, si des mesures ne sont pas prises très rapidement, une situation explosive dans les 10 prochaines années. Parce qu'il faut envisager l'emploi des seniors à la fois dans la période actuelle, mais dans la perspective également des 10-15 ans à venir. Juste pour prendre cet élément-là, il ne faut pas déconnecter l'emploi du logement. Nous avions des générations précédentes qui arrivaient à l'âge de la retraite, titulaires et propriétaires d'un bien immobilier qui constitue une poire pour la soif. Et si une difficulté était rencontrée, eh bien, la possibilité de la juguler. Aujourd'hui, on a, entre autres difficultés, parce que les seniors se retrouvent à la confluence de très nombreuses, le fait qu'on a une génération de seniors qui arrivent pour une grande part sans être propriétaire précisément, et donc sans avoir cette poire pour la soif. Daniel Pardo, vous êtes aussi alarmiste que Jérôme Laverny. Alors déjà, il faudrait partir du constat, si on prend les données de Pôle emploi, une personne, si vous vous retrouvez au chômage et que vous avez 50 ans ou plus, vous avez pour 683 jours en moyenne au chômage. En moyenne. 683 jours. Donc 683 jours. Ça fait quasiment 2 ans. C'est 2 ans. Donc, si vous êtes dans cette situation, soit vous pouvez essayer de continuer à essayer de chercher un emploi, ou éventuellement vous pouvez penser à d'autres options comme être justement proposer vos services en tant que freelance ou comme en portage salarial. Il y a des tas de statuts qui permettent aujourd'hui de proposer une flexibilité à l'entreprise, parce que il faut partir quand même. Il faut se dire les choses. Les entreprises, elles ont peur de recruter aujourd'hui. Elles ont peur de recruter à partir d'un certain âge. Et donc, vous pouvez contrebalancer éventuellement en offrant de la flexibilité aux entreprises. Et pour cela, il y a des tas de solutions qui existent aujourd'hui en France, dont la création de sociétés, dont le portage salarial, ou l'intérim, ou le CDD. Vous avez plein d'options à saisir.
Alors justement, Robert Laffont, quand vous entendez ces deux constats, qu'est-ce qui vous inspire ? Très alarmiste ? J'ai envie de pousser un coup de gueule parce que si vous voulez, au-delà des chiffres, je voudrais dire à tous ceux qui nous écoutent qu'on n'est pas fini quand on a 55 ans, quand on a 60 ans, quand on a 65 ans. C'est même au contraire des nouvelles possibilités qui s'offrent. Et c'est pas de la langue de bois, Philippe, parce que je le vois autour de moi, je le vois dans les entreprises. Les seniors apportent des énormes atouts qui sont, je vais les résumer très simplement, d'abord la stabilité. Quand vous avez 60 ans, que vous avez 55 ans, vous avez en général une certaine stabilité affective, une certaine maturité, qui sont des éléments qui peuvent être très appréciables à certains postes dans les entreprises. C'est le premier point. Deuxièmement, vous avez acquis au long de votre expérience des compétences. Vous avez été confronté à un certain nombre de difficultés. Vous les avez résolues ou pas d'ailleurs. Vous avez eu des échecs ou pas. Vous avez eu des échecs. C'est pas grammatique des échecs. Ce qui est important, c'est de relever la tête, c'est de repartir. Vous savez, je ne vais pas citer Bill Gates qui disait qu'il aimait bien recruter des chefs d'entreprise qui avaient échoué, mais je vais le citer quand même parce que ça fait du bien d'entendre ça. Ça veut dire que l'échec, c'est souvent salutaire et ça permet à des individus qui ont été confrontés à des situations difficiles de relever la tête et de rebondir. Ce qui est important, c'est de rebondir. Donc les seniors aujourd'hui, ils doivent arrêter de se considérer comme des personnes terminées. C'est un âge formidable pour redémarrer quelque chose. Et le dernier point, il y a des chefs d'entreprise qui sont des seniors et qui sont de très très grands chefs d'entreprise. Je ne vais pas citer Bernard Arnault, qui est la 4e fortune mondiale aujourd'hui, qui recrute 3000 salariés en France chaque année, 3000 nouveaux emplois recrutés par le patron de LVMH, parce qu'on est en France, donc on aime bien critiquer la fortune des gens, mais il faut rappeler aussi qu'heureusement qu'on a Bernard Arnault, c'est 3000 nouveaux emplois en France. Et je le rappelle, je fais mon job de patron d'entreprendre quelque part dans cette émission, mais ce que je voudrais terminer là-dessus, c'est dire que c'est difficile peut-être de recruter dans des grosses boîtes parce qu'il y a des critères pour les DRH qui sont relativement ténus. C'est vrai qu'on aime bien recruter des jeunes parce que ça permet de les former et d'avoir des longues carrières, mais il ne faut pas oublier le turnover. Il y a des jeunes qui démissionnent. Donc il y a un créneau pour les seniors qui nous écoutent, c'est les PME. Allez voir autour de vous des patrons directement de PME parce que là vous allez rencontrer des hommes qui sont propriétaires de leur boîte ou salariés, peu importe, mais qui sont très proches d'un certain nombre de préoccupations et vous pouvez les convaincre. Ces patrons de PME sont des gens pragmatiques et ils vont très vite comprendre. D'abord, il y a les avantages que vous avez indiqués, que nos deux amis ont indiqués sur les aides financières sur les seniors, mais surtout la stabilité, la compétence et le réseau. Donc c'est des atouts très importants. Nous avons Marie Baudin avec nous, Marie Baudin de City One. Bonsoir Marie. Bonjour, ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Bienvenue sur Sud Radio. Alors vous êtes entrepreneuse, parce que maintenant il faut tout féminiser, je ne veux pas avoir d'ennui. Et vous n'hésitez pas... Il n'y a pas de risque avec vous, Philippe. Alors, vous employez... est-ce que vous pouvez nous présenter votre entreprise ? Ça s'appelle City One. Exactement. Alors, City One est un groupe de prestations de services qui existe depuis longtemps maintenant, 1991. Et notre cœur de métier, c'est justement d'offrir à nos clients des prestations d'accueil, que ce soit physique, téléphonique, au sein des entreprises ou sur des plateformes aéroportuaires. Voilà. C'est connu, City One, c'était créé par une femme, si ma mémoire est bonne. Tout à fait. La fondatrice est Sophie Pécriot et est toujours... à la tête Autant de la citer, notre c'est quand même... groupe. Et combien d'emplois vous avez aujourd'hui chez City One ? Alors, on a à peu près 4800 équivalents temps plein, mais pour vous dire, on émet 12 000 fiches de paie par mois, puisqu'il y a également toute la partie ponctuelle sur l'événementiel. Mais alors, justement, pour parler des seniors, vous recrutez beaucoup d'hôtesses, etc. Une hôtesse aux cheveux blancs, ça peut se faire ? Ah complètement, parce que justement, alors il y a beaucoup de sujets Standard en ce moment téléphonique. sur la... non, pas du tout, mais pas du tout. Mais il y a beaucoup de sujets sur la place de la femme, on parle aussi des seniors. Nous, il faut savoir que la majorité des personnes qui sont chez nous sont recrutées pour leurs compétences. Que ce soit d'ailleurs des femmes ou des hommes. Donc évidemment, la couleur des cheveux, ça peut compter peut-être, je sais pas, dans le mannequinat ou dans des choses comme ça. Nous, absolument pas. On ne recrute absolument pas sur des notions de critères physiques, mais bien de compétences.
Et c'est vraiment là-dessus que le groupe s'est bâti et a développé son activité. Et c'est d'ailleurs aux hommes qu'on a fait le plus de place, puisque vous imaginez bien qu'il y a plus de 25 ans, la profession, on va dire, les d'hôtesses d'accueil, c'était une jolie jeune fille, et puis c'était tout. Et donc on a vraiment au sein du SNPA, qui est notre syndicat professionnel, vraiment travaillé tous ensemble pour valoriser cette profession. Et aujourd'hui, il y a autant d'hommes que de femmes. Et donc pour nous, le sujet de la couleur des cheveux, j'ai envie de vous dire, il est vraiment secondaire. Ce qui est important, c'est vraiment l'expertise et la compétence au sein du métier. Jérôme Laverny, directeur des missions emploi, vous avez entendu Marie Baudin. La couleur des cheveux, c'est pas important pour les femmes, pour les hommes, ça peut être la calvitie qui peut être pas importante, on va le dire. Non, mais c'est intéressant. En tout cas, moi, je confirme bien volontiers et je rends hommage à l'entreprise City One, effectivement, au sein de laquelle nous avons eu connaissance, et par notre entreprise notamment, du recrutement. C'est pas évident. D'une hôtesse, oui, avec des cheveux blancs, et symboliquement, c'est très très fort. Alors ça, il y a un enseignement là-dedans. Déjà, premièrement, les entreprises ne sont pas opposées au recrutement, et y compris donc une entreprise qui, comme City One, pourrait avoir toute l'apparence de recruter des gens sur l'apparence physique. Car en réalité, ça fait partie des handicaps de la population senior. Et sans doute du dernier combat à mener pour les femmes, celui précisément, c'est pour ça que je rebondis sur votre observation, on pardonne bien volontiers à un homme d'être benonnant, chauve, etc. Et c'est même parfois peut-être un gage de crédibilité pour exercer de hautes fonctions. C'est ce qu'on dit au Sénat. Oui, mais pour une femme, voilà. Il en va complètement autrement. Là, ça encore. Là, au Sénat, il faudrait plutôt des juniors. Donc, vraiment, un hommage formidable à cette société. Et pour rebondir, City One, oui, bien sûr. Il n'y a pas le clan des méchants, d'un côté le privé, puis le clan des gentils, puis un espèce de concept vaporeux comme l'économie sociale et solidaire. Madame Marie Baudin est quelqu'un de très social et de très solidaire, et avec elle, la patronne de son entreprise. Dernière observation encore, vous parliez de compétences. Un avantage pour les seniors. Aujourd'hui, sans doute que le diplôme le plus réclamé par les entreprises est le bac pro, ou alors le master, BTS. Ou alors le doctorat de savoir-être. D'accord. Et ben voilà, il s'avère que il arrive qu'un certain nombre de seniors en sont formidablement titulaires. Bien sûr, je ne dis pas cela pour vous, Philippe, parce que fringant comme vous êtes, vous auriez dû intervenir dans le match d'hier soir. Merci. Qu'est-ce que vous répondez, Daniel Pardo? Vous avez entendu Marie Baudin de City One. On recrute une hôtesse aux cheveux blancs. Oui. C'est bien, je trouve. Alors, c'est super. Formidable, ça c'est très bien. Et je ne sais pas si on a vraiment un problème de question de cheveux ou d'image. Les entreprises, finalement, c'est une question d'âge. Finalement, à partir d'un certain âge, elles ont peur de recruter. Parce que cette moyenne que je citais tout à l'heure, elle est élevée pour les hommes et pour les femmes. Donc, finalement, c'est aussi peut-être une question d'approche et finalement de manière de se présenter, voire de ce que l'on recherche. Là, on cite beaucoup de recherche d'emploi. Et finalement, je pense qu'il y a une question de posture aussi qui était très importante. Parce que vous pouvez, au lieu d'être dans une posture de demandeur d'emploi, d'être dans une position de prestataire de service, de proposition de service. Et quand vous avez ça comme démarche vis-à-vis d'une entreprise, aussi, vous avez un regard vis-à-vis d'elle différent, et elle porte un regard également différent vis-à-vis de vous. Et donc, ça ouvre des perspectives. Robert Laffont. Oui, et Marie Baudin est toujours avec nous. Marie Baudin nous écoute de City One avec beaucoup d'intérêt. Mais il y a un détail que je vais vous donner. Comment se fait-il qu'il y ait autant de grands patrons, par exemple Jean-Michel Aulas, parlait de football avec Philippe David, difficile fondateur de Cégide et patron de l'Olympique Lyonnais. Peut-être le plus grand président du football français actuel. Depuis, même sans la défaite du PSG, Lyon reste dans la durée. D'ailleurs, c'est le seul patron français parce qu'à Monaco, c'est un Russe, à Marseille, c'est un Américain, et au PSG, c'est un Qatari. Même s'il a mis les Chinois dans son capital, 40%, mais ça reste la majorité. Jean-Michel Aulas, qu'on félicite au passage, on lui souhaite bonne chance d'ailleurs, pour ce soir, mais puisque nous sommes en direct... C'est demain soir. C'est demain soir, oui, je suis un peu perdu avec le salon du Forum Emploi. Non, mais Jean-Michel Aulas, pour ne pas le citer... il a une assistante qui, je ne vais pas donner son âge, mais elle a plus de 50 ans. Donc, comment se fait-il que des grands patrons prennent des assistantes qui sont expérimentées? Ça prouve que les seniors ont d'énormes qualités, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et la deuxième chose qui est importante, et je rebondis parce que par rapport à ce que dit Daniel Pardo, et je suis d'accord avec lui, ce qui compte, c'est le client aussi. Quel est le client? Il y a des clients qui aiment bien avoir des gens expérimentés. Vous parliez, mon cher Philippe David, ce matin sur Sud Radio, et que je vous écoute avec très grande fidélité, de Castorama,
et de Leroy Merlin qui devrait recruter. On parlait au Canada, voilà. Tous les conseillers dans les magasins de bricolage sont des seniors. Pourquoi pas Bricorama, et je rejoins votre campagne pour inciter nos magasins de bricolage français à faire appel à des bricoleurs, non pas du dimanche, mais expérimentés, parce que c'est vachement génial quand vous allez dans un magasin d'avoir des gens qui... comment vous expliquer comment fonctionne tel outil et tel autre. Donc c'est un problème de confiance en soi, c'est-à-dire et d'image. Et je répète, n'oubliez pas le tissu PME, parce que dans les grands groupes, malheureusement, il y a effectivement des grilles, il y a des politiques de ressources humaines qui sont un peu drastiques et qui sont négatives pour les seniors, et il faudrait que ça change. Marie Baudin, vous voulez ajouter quelque chose ? Allô, oui, Marie. Moi je voulais revenir sur ce que vous venez de dire parce que c'est très important pour défendre les entreprises, qu'elles soient d'ailleurs des PME ou des grands groupes. Nos clients aujourd'hui, leur demande, c'est certainement pas d'avoir tel ou tel âge, mais bien ce que vous venez de dire, c'est-à-dire qu'ils nous font des expressions de besoin sur des compétences, qu'elles soient au niveau junior ou senior. Et effectivement, cette culture de l'altérité, elle permet déjà cet échange, parce qu'on est tous d'accord aujourd'hui pour voir une grande différence entre les nouvelles générations qui arrivent sur le marché de l'emploi et celles qui s'apprêtent à le quitter dans 10 ans. Et ça, cet échange, il est essentiel. Oui, Jérôme Laverny. Moi, je persévère 2 observations. Je persévère à penser qu'il y a néanmoins, concernant les femmes, une discrimination à la beauté. Deuxième chose, je rebondis sur le coup de gueule liminaire de Robert Laffont. Ça joue pas. Beaucoup moins. Ouais. Je rebondis sur le coup de gueule liminaire de Robert Laffont, et peut-être qu'on le reprendra après la pause. Bien sûr. L'idée étant que nous sortons de toute une génération d'hommes politiques qui ont versé dans la littérature consistant à accoler le mot jeune à côté de celui du mot emploi, d'accoler le mot jeune à côté de celui du mot formation, sans prendre la mesure de ce qu'ils étaient en train de faire et de la gravité de la situation dans laquelle nous sommes. Il y a encore peu un CDD senior comme un contrat aidé qui figurait sur le site du ministère du Travail. Peut-être figure-t-il encore. Il est tellement nul que je mets au défi n'importe quel employeur de appeler l'antenne pour savoir s'il en a mis en place un, tellement il était nul. Eh bien, vous savez que sur Sud Radio, on parle vrai et qu'on n'a aucun tabou. Vous êtes bien sur Sud Radio. Nous sommes en direct du Forum Emploi Senior organisé Porte de la Villette à Paris. On se retrouve dans quelques instants. Sud Radio, depuis le Forum Emploi Senior, Philippe David. Nous sommes en direct du Forum Emploi Senior qui se tient au parc des expositions, à la Cité des Sciences et de l'Industrie. Il est encore au Parc des Princes, notre ami. Non, c'était le parc des expos du Salon de l'Agriculture la semaine dernière. Ouais. Porte de la Villette à Paris. Forum Emploi Senior qui est organisé par le MEDEF. Nous sommes comme tous les mercredis en compagnie de Robert Laffont du groupe Laffont Presse Entreprendre. Nous avons avec nous Jérôme Laverny, directeur du réseau national d'émissions emploi, et Daniel Pardo, fondateur de Flexi Entrepreneur, entreprendre facilement, et auteur du livre Travailler comme indépendant en mode mission par Daniel Pardo, et c'est publié chez la maison d'édition Allo Mission. Nous avons Juliette de Paris avec nous. Bonjour Juliette. Bonjour à vous. Bonjour à tout le personnel de Sud Radio. Oui, bonjour. Je vous remercie. Oui, je vous remercie. Et l'emploi senior. Oui, sur l'emploi des seniors. Oui, sur l'emploi des seniors, moi, j'ai une idée. J'aimerais que le gouvernement, quand même, encourage les entreprises à employer les seniors. Et le gouvernement, il connaît sa méthode d'encouragement. Il peut voter des lois, il peut stimuler les entreprises en leur proposant des aides. Des aides pour pouvoir employer les seniors. Et puis, parce que ces seniors, moi je dis qu'ils ont beaucoup de compétences. Ils ont beaucoup de compétences en eux, ils ont des expériences, et ils ont besoin de donner ces expériences pour qu'on leur donne l'occasion de les mettre en contact avec ces jeunes. Ils deviennent soit les tuteurs, une sorte de tutorat, et ils vont léguer leurs compétences et leurs connaissances à ces jeunes qui vont bien les utiliser. Je le sais. Puis moi, ce que je voudrais aussi à l'égard des seniors, que eux-mêmes ils se mettent en confiance, qu'ils mettent en avant leur expérience. Par exemple, qu'ils d'abord aillent sur les réseaux sociaux, qu'ils en parlent à la famille, soit aller participer à des forums et tout. Et quand ils ont, par exemple, un entretien avec un employeur,
qu'ils fassent de telle sorte que l'employeur soit content et envie de les prendre. Oui, voilà, qu'ils parlent de leurs compétences acquises, parce qu'ils en ont. Alors, merci beaucoup, Juliette de Paris. On va faire réagir nos invités. Je vois Jérôme Laverny qui a très envie de répondre à Juliette. Quand Juliette dit, il faudrait que le gouvernement, il y a déjà des aides. Vous parliez tout à l'heure, avant la pause, du fameux contrat senior qui existe. Oui, je le disais avant la pause, on sort de toute une génération, de plusieurs générations d'action publique qui méconnaît complètement le problème, qui a une hystérie jeuniste dans les mesures qu'ils ont envisagées. Et pour rebondir sur votre première observation, est-ce qu'il est possible pour les seniors, quels sont les problèmes ? Un senior, c'est quelqu'un qui, par exemple, arrive à 50, 52, 54, peu importe, en ayant des problèmes physiques, le contraignant à renoncer à un métier qu'il effectue toute sa vie. Un maçon qui a mal au dos ne peut plus être maçon. Donc, pourquoi dans la réforme sur l'apprentissage qui a été annoncée il y a 3 semaines, sur l'alternance d'une manière plus générale, eh bien, on a négligé l'aspect formation pour les seniors, car ce monsieur de 50, 52 ans, 54 ans qui a le dos cassé, qui ne peut plus être maçon, ce n'est exclusivement que par la case formation qu'il va pouvoir trouver une solution. Mais voilà l'illustration de ce que Juliette mentionnait, ce manque de dispositifs à l'encontre des seniors, en faveur des seniors, et Dieu sait combien le gouvernement actuel n'en a pas l'apanage. C'est toute une génération comme ça. Il n'y a pas un département français sans qu'il n'y ait pas une mission locale. Mais c'est horrible. Ça veut donc dire qu'un département dit à sa population, on vous aide sur l'emploi, les moins de 26 ans, passez là, les plus de 26 ans, foutez le camp. C'est débile, comme voilà. Ça, on est bien d'accord. Daniel Pardo, vous avez entendu Juliette de Paris qui dit des choses très intéressantes, mais est-ce que ça ne va pas poser un problème, notamment un aspect effet d'aubaine ? On va prendre le senior parce qu'il coûte moins cher, par exemple, son salaire n'aura plus de charges sociales, etc. Alors moi, je ne suis pas extrêmement favorable à tout ce qui est incitation de l'État ou aide ponctuelle de l'État. Mais je ne suis pas un expert en politique de l'État, clairement. Moi, ce que j'ai vu, ce que je vois, c'est vraiment des choses que l'on peut faire à son échelle à soi, sans attendre éventuellement un changement politique ou des lois ou des choses comme ça. Aujourd'hui, vous pouvez faire des tas de choses déjà aujourd'hui. Vous pouvez, par exemple, être auto-entrepreneur, micro-entrepreneur. Vous pouvez faire des tas de choses. Vous pouvez intervenir en CDD. Finalement, l'entreprise aussi, elle a besoin de flexibilité. Et donc, peut-être que si vous proposez ça à une société, peut-être que ça peut être une solution aussi. Moi, par exemple, il y a également l'effet inverse quand vous êtes trop jeune. Quand vous êtes soit trop âgé pour les sociétés ou trop jeune. Moi, par exemple, j'avais 33 ans et j'intervenais dans les groupes, dans les sociétés de 400 millions d'euros à 2 milliards d'euros. Oui, donc des très gros groupes. Exactement, en tant que manager de transition sur des missions de 9 à 18 mois. Et je leur disais, écoutez, vous me confiez un périmètre super important, je comprends, il y a un challenge très important, vous ne me connaissez pas. Et donc, ce que je vais vous proposer, c'est de facturer des honoraires. Et si jamais ça ne va pas, vous interrompez la mission. Ça, c'est tout simplement. C'est pas mal du tout, ça, pour les... Alors, justement, Robert Laffont, vous avez entendu Juliette de Paris. Qu'est-ce que vous avez envie de lui répondre ? C'est vrai que les seniors aussi, ils ont une expérience à donner. Oui, mais j'ai bien aimé. Absolument. J'ai 2 choses à dire. J'ai bien aimé ce qu'elle a dit sur le tutorat, parce qu'on sous-estime. On parle beaucoup de formation actuellement avec la nouvelle mesure qui a été prise avec les 500 € par salarié, qui est une bonne mesure parce que ça va permettre aux salariés de se réapproprier. Parce que quand vous parlez argent, je peux vous dire que les salariés dressent l'oreille beaucoup plus que quand vous le parlez heures de formation. Donc, je trouve que c'est une bonne chose de dissocier la formation de l'appareil syndical dont on sait que, entre guillemets, la formation est un peu son apanage et financièrement, on sait que ça aide pas mal à la crise. On peut dire que c'est en train de bouger a priori en ce moment. Donc pour moi, c'est une excellente orientation du gouvernement. Et j'espère qu'ils vont aller plus loin encore. Mais Juliette a dit une chose très importante, elle a employé le mot de tutorat, et elle a tout à fait raison, c'est-à-dire qu'on sous-estime dans les entreprises, et encore une fois, je défends les PME, parce que dans les PME, on parle vrai. On peut, pour reprendre le slogan de Sud Radio. La PME, c'est le parler vrai. Vous ne pouvez pas vous permettre dans une PME de 15, 20, 30 salariés qui sont le tissu économique français. Il faut arrêter de parler uniquement de Danone et de la SNCF. La France, c'est des toutes petites boîtes, 2, 3, 4, 5 salariés aussi. Et je peux vous dire que dans les petites boîtes, on ne peut pas se permettre de raconter des histoires. Tout le monde sait tout. Quand vous avez un patron qui se défonce, tout le monde a envie de se défoncer. Quand vous avez un patron qui joue le jeu, les salariés jouent le jeu. Quand vous avez un patron qui est
caractériel, qui prend de mauvaises décisions, qui est injuste, qui a des notes de gueule, et ben je peux vous dire que les salariés freinent des cas de fer. Donc les PME, c'est formidable, les TPE-PME, c'est formidable pour les seniors qui ont justement ce problème de la barrière du recrutement dans les grosses boîtes. Et le tutoriat, c'est quelque chose de très important parce que c'est là où les managers, entre guillemets, seniors, qui ont de l'expérience, sont très heureux de redonner, je dirais, ce savoir-faire dans des domaines techniques. Jérôme Laverny en parlait très bien tout à l'heure sur l'aspect ressources humaines, les métiers manuels. Vous vous souvenez, chez Renault, ils avaient fait partir, ça me revient à l'esprit, ils avaient viré, entre guillemets, avec quand même des indemnités, ils avaient licencié un certain nombre de gens qualifiés comme seniors. Ils ont été obligés de les faire revenir parce qu'il y avait des savoir-faire qui s'étaient perdus. C'est quand même exceptionnel. Donc, moi, je vais reprendre, pour terminer la phrase de Napoléon. Ça ne nous rajeunit pas, je sais, mon cher Philippe, mais il faut quand même garder en souvenir ce qu'il disait. Le meilleur tandem, c'est un grognard et un jeune bleu qui n'a pas d'expérience. Ça fait un excellent tandem. Et dans les boîtes, c'est un peu la même chose. L'expérience plus la jeunesse, ça va souvent très loin. Jérôme Laverny, le grognard et les jeunes bleus. Oui, volontiers, mais 3 observations. C'est pas le PSG, pour revenir sur la question que posait Daniel Pardo à très juste titre tout à l'heure. Faut-il un contrat aidé en fait ? Est-ce que c'est vraiment, est-ce qu'il faut verser là-dedans ? Soit l'exemple concret d'un monsieur qui a 5 ans. Des contrats aidés en France, ça fait 40 ans qu'il y en a et le chômage de masse dure depuis 40 ans. Oui, mais enfin, l'idée c'est de savoir comment on les met en place, lesquels, comment ça fonctionne. Soit l'exemple d'un monsieur qui a 59 ans, atteint de la maladie de Parkinson. Sans contrat aidé, ce type ne trouvera pas de boulot. C'est clair, net. Voilà. Ouais. Deuxième chose, c'est tellement vrai que l'État s'est préservé. Les collectivités locales peuvent recruter en contrat d'apprentissage, bizarrement pas en contrat de professionnalisation, parce que ça coûte plus cher et parce que les gens sont plus âgés. Et puis, dernière chose, il faut prendre le senior aujourd'hui, celui de cette génération, dans sa globalité. Je parlais tout à l'heure des biens immobiliers. On est aujourd'hui dans une époque où envoyer sa candidature, chercher du boulot, c'est envoyer un mail. C'est plus passer de boîte en boîte avec son CV, le filer au chef d'entreprise. Bon, sauf qu'on a une génération qui est passée à côté de l'outil informatique, qu'il faut accompagner et à laquelle il ne faut pas se borner de dire atelier CV, venez prendre un outil informatique à disposition. Non. Il y a des gens qui ne peuvent pas, qui ne savent pas envoyer un mail. Donc là aussi, comme le monsieur de 59 ans avec la Parkinson, c'est foutu si on ne les accompagne pas. Comme des Michael Page de maçons et d'assistants de vie. C'est un cabinet de chasseurs de tête. Eh bien, nous sommes des Michael Page de maçons, d'assistantes de vie et de je sais pas quoi. Vous êtes bien sur Sud Radio. Nous sommes en direct du Forum Emploi Senior qui se tient à la Cité des Sciences et de l'Industrie de la Porte de la Villette. Forum organisé par le MEDEF en partenariat avec Sud Radio. On se retrouve dans quelques instants. Sud Radio, depuis le Forum Emploi Senior, Philippe David. Nous sommes en direct du Forum Emploi Senior qui se tient à la Cité des Sciences et de l'Industrie de la Porte de la Villette à Paris. Forum Emploi Senior organisé par le MEDEF en partenariat avec Sud Radio. Il y a 5000 offres d'emploi pour les seniors et ce dans tous les secteurs qui sont offertes aujourd'hui. Incroyable. Nous sommes ce soir en compagnie de Robert Laffont, PDG du groupe Robert Laffont Entreprendre, mais ça c'est une constante, c'est comme tous les mercredis. J'ai pas changé depuis la semaine dernière, heureusement d'ailleurs. Vous n'avez pas changé, vous avez même rajeuni. Jérôme Laverny, ça c'est le travail, mon cher Philippe. Directeur du réseau national d'émissions emploi, et Daniel Pardo, fondateur de Flexi Entrepreneur et auteur du livre Travailler comme indépendant en mode mission, publié chez Allo Mission Paris. Nous avons Dominique de Montpellier avec nous. Bonjour Dominique. Bonjour Philippe David. Bonjour Dominique, il n'y a plus de neige à Montpellier, rappelez. Parce que j'y suis allé, figurez-vous. Je vous raconte tout. Vendredi dernier, le jour où il ne fallait pas y aller, il y avait 30 cm de neige. Et c'était incroyable de voir cette ville. Ça sentait très bon parce que la neige, quand elle est fraîche, ça sent très bon. C'était très beau. Et puis voilà, il faut accepter de toute façon. Mais vous savez, moi j'ai vécu on a eu il y a 30 ans, mais en 94, on a eu pareil. À la même période, on a eu 48 heures où on a eu autant que cette année. Alors, donc c'est normal, hein. De toute façon, c'est épisodique et puis basta, hein, quoi. Voilà. Et on accepte. Alors Dominique, aujourd'hui, on va parler de la météo de l'emploi des seniors. Que voulez-vous nous dire sur Sud Radio ? Alors écoutez, moi c'est simple. J'ai travaillé 41 ans et demi et je n'ai jamais eu de problème pour trouver un emploi, même à 50 ans, même à 53 ans. Bravo. À 50 ans, Quel est votre secret ? Attendez.
Oui. Quand j'ai divorcé, donc je me suis retrouvée nue et crue, donc c'est pas un problème. Mais moi, j'étais une très grosse bosseuse. J'ai travaillé dans les ressources humaines, donc j'ai managé des grosses entreprises où il y avait 400, 500 salariés, dont le géant Casino, les sociétés de nettoyage industriel. Et donc à 50 ans, je me suis retrouvée. Donc j'ai fait une recherche intense pendant 3 semaines. D'ailleurs, mon maire de petit village n'avait jamais vu ça. J'ai eu un emploi, ce que je recherchais, et j'ai retrouvé donc un emploi dans une entreprise où il y avait également 400 salariés dans une société de travail industriel, de nettoyage industriel. À 53 ans, mon patron n'a pas voulu me passer agent de maîtrise. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des curriculum vitae, pareil, j'ai fait partir tout ça. Et voilà, j'ai trouvé un emploi où le patron me donnait 400, 500 euros de plus au mois, en cabinet d'expertise comptable. Donc moi je dis que le travail, quand on veut travailler, on peut. On trouve toujours du travail, parce qu'en fait... Mais Dominique, je peux vous poser une question indiscrète? Vous aviez quelle formation au départ? Écoutez, moi j'avais un diplôme de sténo-dactylo correspondancière avec notion comptabilité. À 17 ans et demi, je suis partie au boulot. D'accord. Et donc, vous avez pu retrouver un emploi même à 53 ans. Alors là, c'est quand même, votre cas est vraiment passionnant. Non, je n'ai pas retrouvé un travail là. Vous avez changé de travail. Je l'ai cherché moi-même et j'ai été sélectionnée par un petit patron d'un cabinet d'expertise comptable parce que le patron où j'étais en poste n'a pas voulu me passer agent de maîtrise alors que je faisais le salaire de 400 salariés tous les mois et tout. J'étais la 3e personne. Il y avait le patron, la directrice administrative et moi, puisqu'après, c'était les commerciaux, donc c'est tout à fait différent. Voilà. Bien sûr. Donc moi j'ai pas peur, donc je n'ai jamais eu peur parce que je connaissais disons mon sérieux dans le travail et je n'ai jamais, je ne suis jamais restée sans emploi. J'ai travaillé 41 ans et demi à part mes 2 grossesses d'interruption et voilà, c'est tout. Bravo. Mais on vous félicite, Dominique. Daniel Pardo, auteur de Travailler comme indépendant en mode mission, est avec nous. Vous avez entendu, Dominique, on n'est pas obligé de se mettre à son compte. À 53 ans, son patron ne veut pas la passer agent de maîtrise. Elle cherche un emploi, elle envoie des CV et elle retrouve un job bien mieux payé en plus. Effectivement, c'est déjà une démarche, une posture qui est différente et donc une approche différente et une proposition différente aux entreprises. Je dirais, ça ne me surprend pas non plus. Et quelque part, je vois aussi ça, moi, d'autres personnes qui, elles, sont par exemple en portage salarial, qui même Alors, au-delà... c'est quoi le portage salarial exactement? Alors, le portage salarial permet à une personne d'être indépendante sans avoir à créer une structure et tout en gardant une stabilité financière puisqu'elle est salariée dans la société. Et l'employeur n'a pas les inconvénients du salarié. Grosso modo, c'est la société de portage salarial qui va employer cette personne le temps de la mission et elle va facturer la société cliente. Par exemple, XYZ pendant 6 mois, 8 mois, peu importe, et va salarier cette personne dans ce laps de temps. Et si la mission s'arrête, de toute façon, la personne était salariée de la société de portage salarial et donc elle a par la suite droit au Pôle emploi puisqu'elle était salariée. Voilà. Ça, c'est pour le portage salarial. Mais grosso modo, moi, ce que je vois, il y a des personnes qui interviennent même dans les sociétés qui sont déjà à la retraite, en fait, et qui ont déjà passé l'âge de la retraite et qui interviennent encore comme ça, en fait. Donc, et à temps plein et dans des niveaux de responsabilité très importants. Donc, je le vois au quotidien. Donc, ça ne me surprend pas non plus. Robert Laffont, qu'est-ce que vous voulez répondre à Dominique de Montpellier? C'est quand même impressionnant son parcours. Parce qu'avec un simple diplôme de sténodactylo option compta, à 53 ans, son patron est pas très sympa avec elle, on va dire ça comme ça. Elle dit je vais chercher et elle trouve ailleurs sans problème et bien mieux payé. Et vous avez remarqué qu'elle a dit une chose très importante, elle y croit. C'est-à-dire que même dans sa voix, une voix assez jeune, elle est très motivée. Elle est entreprenante, c'est-à-dire qu'elle n'attend pas qu'on vienne elle n'attend pas d'aller à la mission locale de l'emploi. Le ciel t'aidera. Elle fait énormément de CV, elle a une démarche active, elle est peut-être aussi dans un poste qui est relativement recherché, ressources humaines à Montpellier, qui est une ville extrêmement dynamique avec énormément de nouvelles boîtes et de start-up. Vous savez que Montpellier est une des capitales pour l'informatique. Pour les start-up en France, c'est probablement une des villes avec Lyon et Paris. C'est probablement les 3 villes les plus dynamiques. Donc on les salue au passage. Mais ce que je voulais dire, c'est que il faut croire en soi. C'est très très important. Notre ami Dominique, c'est ça Non, c'est Dominique. Oui. C'est Dominique. Oui. Dominique, elle en veut. Elle fait des démarches. Elle croit en elle. Elle a des compétences. Elle ne se laisse pas, si vous voulez, morfondre dans l'atmosphère générale où on vous dit après 45 ans on est foutu. Moi je dis jusqu'à... parce qu'il y a une chose qu'il faut rappeler,
c'est que l'âge de la vie s'est énormément, et Dieu merci, allongé. Donc, ces barrières d'âge qu'on avait fixées pour des périodes antérieures, aujourd'hui, quand vous avez 60 ans et que vous avez la chance d'être en pleine forme physique, vous êtes excellent pour une entreprise, une PME. Et ça, c'est un bel exemple de réussite par la motivation, qui est quand même un facteur très important. Jérôme Laverny, vous avez entendu Dominique de Montpellier. Oui. En fait, l'exemple de Dominique illustre parfaitement qu'il ne faut pas cloisonner par l'âge, par la taille, par le statut, par l'adresse. Il y a des seniors qui s'en sortent très bien, d'autres qui éprouvent des difficultés. Et l'exemple de Dominique illustre et confirme la thèse selon laquelle, concernant l'emploi, le but de la manœuvre est d'agir comme on le fait pour la santé, c'est-à-dire d'accompagner quelqu'un, en tout cas d'évaluer l'urgence dans laquelle elle se trouve, suivant la difficulté qu'elle traverse. Il y a des gens qui se débrouillent très bien, et Dominique en fait partie. Il y a des gens qui ont un peu plus de difficultés. Néanmoins, ça n'enlève pas que nous sommes aujourd'hui à une époque où la génération actuelle des seniors est à la confluence de tout un tas de difficultés dont il faut avoir conscience. Là, encore une fois, avec des répercussions et un retentissement très différent suivant les personnes, suivant les régions, suivant les professions, etc., etc. Donc, encore une fois, nous militons pour le fait que on accompagne sur l'emploi suivant la situation personnelle individuelle, pas l'âge, pas l'adresse, etc., etc. Tout en ayant encore une fois conscience des difficultés actuelles qui sont particulièrement accrues. Nous avons Christiane de Rodez avec nous. Bonjour Christiane. Oui, bonjour. Bonjour Christiane. Bienvenue sur Sud Radio. Nous vous écoutons sur l'emploi des seniors. Bonjour Rodez. Alors l'emploi des seniors, il y a quelque temps, je vous aurais dit qu'il était surtout utile pour permettre aux seniors de rester un pied dans la vie active et dans la société, ce qui était important, c'est clair. La retraite, c'est une coupure psychologique qui peut être dramatique d'ailleurs. Mais aujourd'hui, à ce problème se joint un problème financier certain. Moi, j'habite dans une région, le chef-lieu d'Aveyron, il n'y a pas de TGV, il n'y a pas d'autoroute, il n'y a pas de 4G. On va nous mettre la vitesse à 80, ce qui va encore ralentir les déplacements et nous poser des problèmes. Je ne parle pas de la hausse de la CSG dont les gens viennent de s'apercevoir que c'était sur la pension brute et pas nette, mais ça c'est normal. Mais les gens avaient fait un calcul différent souvent. Et l'an prochain, le prélèvement à la source pour tout le monde d'ailleurs, actif ou non actif. Vous allez voir la surprise que ça va être. Ce matin sur France Inter, votre radio collègues, ils ont parlé de la peur de l'Élysée, du prélèvement à la source, des répercussions du prélèvement à la source. Je pense qu'ils peuvent avoir peur parce que là, ça va être à peu près 10% d'impôts en plus, c'est une calamité. Donc les seniors vont être obligés de travailler davantage, quel que soit leur état de santé, parce que malgré tout, j'entendais le monsieur précédent, au-delà de 65 ans, les difficultés, quelles que soient les personnes, s'accroissent en général, hein. Et les soins de santé, les aides à domicile qui vont être déductibles de façon tout à fait irrégulière l'année prochaine, à partir de l'année prochaine, ce sera à partir du mois de septembre si je ne me trompe, ces aides à domicile coûtent très cher, donc les gens vont travailler. Les gens qui sont salariés, qui étaient artisans, pardon. Vous voulez dire donc, Christiane, qu'il va falloir travailler plus longtemps, y compris pour sa retraite, parce que les retraites ne vont plus permettre de vivre. Tout à fait. Et d'autant qu'on continue à aider nos enfants qui sont souvent en difficulté et qu'ils n'ont pas vu leur bulletin de salaire augmenter de beaucoup au mois de janvier, hein, au contraire. Quand on voit tout ce qui a augmenté parallèlement, ça va être vraiment dur. On va vers des jours difficiles. Je pense, à part pour les gens qui ont eu des salaires et des traitements énormes pendant leur vie, bien sûr, et qui ont des retraites qui restent conséquentes. Mais enfin, la majeure partie des retraités ont des retraites. Je parle des retraites moyennes, je ne parle pas des gens qui ont des toutes petites retraites et qui sont exonérés de certaines choses d'ailleurs. Il y a beaucoup de gens qui vont pouvoir Christiane, travailler on va faire réagir nos invités parce qu'il nous reste plus beaucoup de temps. Merci beaucoup Christiane de Rodez. Jérôme Laverny ou Robert Laffont veulent réagir. Et c'est vrai que l'emploi des seniors, comme de plus en plus de gens ont du mal à boucler les fins de mois avec une retraite, eh bien l'emploi des seniors, ça peut-être parfois être à vie jusqu'à 75-80 ans. Oui, non mais notre dernière auditrice a été un peu... elle a vu le côté, la bouteille à moitié vide. Il ne faut pas oublier la bouteille à moitié pleine. C'est-à-dire que
Bien évidemment, le problème senior, c'est la santé. Si on n'a plus la santé, comme le disait Jérôme Laverny, c'est vrai que ça devient un petit peu gênant. Là, il y a besoin de dispositifs très importants. Mais si on a la santé, Dieu merci, il y a quand même beaucoup de seniors qui vivent longtemps en bonne santé. Ils ont toutes leurs facultés, il y a plein de choses à faire. Et l'Aveyron, puisqu'elle est à Rodez, elle a parlé des côtés négatifs. Alors c'est vrai que la 4G, c'est un peu... c'est vrai qu'Internet, c'est très important aujourd'hui dans les campagnes, dans les régions. Si on n'a pas Internet... C'est ce qu'on appelle la fracture numérique. Parce qu'il y a la fracture numérique. C'est vrai qu'on parlait du portage salarial. Il y a tout ce qui est travailleurs indépendants, le coworking, j'aime pas ce mot, c'est un mot anglais, mais c'est le temps partagé, le travail à domicile avec Internet. Et là-dessus, les seniors ont une carte à jouer énorme parce qu'on ne voit pas, à la limite, même si vous avez 70 ans, c'est pas que vous avez 70 ans. Ce qui est important, c'est la qualité du service. Et c'est ça que les seniors doivent vendre quand ils vont voir. Parce qu'il faut qu'ils se vendent. Et il y avait une auditrice formidable tout à l'heure. Elle était extrêmement motivée, ça s'entendait dans sa voix, et c'est pour ça qu'elle a trouvé de l'emploi. Et j'insiste là-dessus, parce que les employeurs, je les connais bien, j'en rencontre tous les jours des entrepreneurs, les entrepreneurs, ils recrutent des gens motivés. Et je ne dis pas que la compétence est moins importante que la motivation, mais je le pense un peu, parce que moi je préfère quelqu'un de motivé, un peu moins compétent, à quelqu'un de très compétent qui ne va pas me donner sa compétence, qui ne va pas être motivé. Jérôme Laverny, qu'est-ce que vous voulez répondre à Christiane de Rodez, qui dit aujourd'hui l'emploi des seniors, ça va être à vie parce que de plus en plus de gens n'auront pas des retraites qui leur permettent de vivre. Elle illustre de la même façon que l'auditrice précédente le fait qu'il y a des cas très variés. Daniel Pardon en parlait tout à l'heure, il y a des gens qui arrivent à la retraite et qui peuvent se prévaloir et permettre de faire bénéficier de leur expérience, de leur expertise, de leur ingénierie. Et puis il y a des gens qui éprouvent un certain nombre de difficultés. Force est de constater aujourd'hui quand même qu'on a une génération, on a aujourd'hui des seniors qui sont dans l'obligation d'aller vivre chez leurs enfants. Imaginez la difficulté pour une personne de devoir accepter et l'inverse aussi, bien sûr. Et l'inverse aussi, bien sûr. Mais un senior, c'est au-delà des problèmes de santé, quelqu'un qui éprouve une certaine solitude, divorce, veuvage aidant, et être seul en région parisienne pour payer un loyer, c'est pas toujours évident. Donc vous voyez, il y a une globalité de points qu'il faut prendre en considération, et force est de constater aujourd'hui qu'il y a une disparité de situation, mais que voilà, il faut vraiment prendre à bras le corps le problème et ne surtout pas jeter l'opprobre aux entreprises comme ayant le souhait de ne pas recruter les seniors. Certainement pas. C'est à l'État de relever un petit peu les manches et de s'enlever des yeux. Daniel Pardo, c'est à l'État de relever les manches, mais dans ces cas-là, on peut, en étant senior, se mettre en mode mission comme indépendant ? Alors, justement, pour rebondir sur ce qu'avait dit Jérôme Laverny, c'était effectivement... Il y a besoin d'une préparation, une formation probablement aussi à ces changements. Et effectivement, on ne devient pas forcément indépendant comme ça du jour au lendemain en claquant des doigts. Et justement, mais le portage salarial, c'est génial pour les seniors parce que ça permet d'être recruté sans avoir les contraintes. Exactement. Je trouve que vous vendez très bien votre mais c'est pas très connu. C'est-à-dire que pour les patrons, les petits patrons, le portage salarial, ça permet quand même de. Alors c'est pas plus coûteux qu'un salarié, mais il y a moins les contraintes du droit du travail. Alors c'est pas moi qui vais vous dire le contraire sur le portage salarial. Je suis un fervent défenseur puisque ça donne plein d'avantages aux personnes qui interviennent comme ça. C'est pas très connu effectivement, mais avant cela, presque c'est un statut comme un autre. D'accord ? Vous pourriez créer une société, vous pourriez faire auto-entrepreneur, peu importe. Vous pourriez intervenir en CDD, CDI. Vous avez des tas de solutions aujourd'hui en France. J'en parle justement dans le livre « Travailler comme indépendant en mode mission ». Et justement, pour rejoindre ce que disait Monsieur Laverny, c'est effectivement pour accompagner dans la formation. J'ai même ce mois-ci lancé le 22 et 23 mars des formations pour être indépendant. Justement, comment on fait en termes de posture pour être indépendant, comment on fait pour rechercher des missions, quelles sont les attitudes, les démarches pour aller chercher en direct via des cabinets ou via le réseau. Voilà, parce qu'il faut mais c'est vrai que les seniors, pour conclure là-dessus, chez vous, on arrive à la fin de l'émission. Il nous reste 3 minutes. Les seniors, bon ça va, on a le temps de marquer 3 buts. Si vous voulez, les seniors peuvent être payés aussi d'une manière un peu complémentaire. Je dis pas au rendement forcément, mais au forfait sur des missions. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils soient souples aussi pour se vendre, pour qu'on les essaye, pour qu'on les adopte et qu'ils croient en eux. C'est très important parce que Jérôme a donné une vision un petit peu, il a raison, il parle des cas difficiles, mais il faut que nos auditeurs gardent en tête que ça dépend aussi d'eux. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils soient volontaristes parce que l'économie, c'est de la volonté. S'il n'y a pas de volonté, s'il n'y a pas de motivation, il n'y a pas d'économie. Jérôme Laverny. Oui, un autre point complémentaire. Il est fréquemment question dans la presse notamment, mais pas que, y compris dans le discours public, de ces métiers qui ne trouvent pas preneurs,
D'entreprendre, par exemple, qui ne recrutent d'entreprendre, pas. on en parle souvent. Oui, alors avec en parallèle l'idée selon laquelle tout un tas de métiers vont naître dans 15 ans, dans 20 ans, et puis on donne un pourcentage, ça fait plus crédible, 50%, 60% des métiers vont naître. Non, il y a des métiers vieux comme Hérode. Poissonnier, chaudronnier, cordonnier, etc., qui ne trouvent pas preneur aujourd'hui et qui le trouveraient volontiers preneur parmi... même ingénieur, figurez-vous. Ingénieur. Parmi les seniors. Ouais. D'où le fait qu'il est nécessaire, impérieux, voire indispensable d'envisager réforme de l'alternance, réforme de l'apprentissage, réforme de la formation professionnelle, aussi cette donnée-là. C'est-à-dire tout d'un coup permettre à un maçon qui a mal au dos, à une personne qui a été sténodactylo et qui n'a pas eu la chance de la dame de tout à l'heure ou le courage d'enchaîner un parcours en ressources humaines qui permet, arrivé à 50 ans, de trouver un poste, non ? Eh bien, d'envisager la formation de façon complémentaire aux jeunes qui vont moins volontiers sur les métiers de poissonnier, chaudronnier, etc., dont on manque cruellement demain. On a entendu parler et on va entendre parler des travailleurs détachés. Bien sûr qu'il faut résoudre le problème juridique, mais sauf qu'aujourd'hui, il y a des métiers en France où, pour une entreprise recrutée, c'est un enfer. Et donc, eh bien, là, il y a une idée. Les seniors, eux, peut-être pourraient se porter bien plus volontiers une mixité dans la formation qui permettrait de répondre aux demandes des entreprises sans que ça passe par une histoire... Même comptable. Sans que ça passe par une histoire de contrat aidé, quoi que ce soit. Mais là, il y a un enjeu. Là, il y a quelque chose qui relèverait d'un Big Bang ou qui permettrait de réveiller Copernic. Daniel Pardo voulait réagir sur, par exemple, ces métiers qui ne trouvent pas preneur pour former, par exemple, les seniors, on en parlait, poissonnier, boucher, etc. Des bouchers, on n'en trouve pas, c'est terrible. Alors, j'avoue, nous, on est plutôt dans des configurations de personnes qui interviennent sur des postes assez élevés, des directeurs de ressources humaines, des personnes qui interviennent dans l'informatique. Donc, effectivement, ma vision et ma vue, c'est plutôt celle d'experts qui interviennent dans des grands groupes, voire des PME, mais avec une grosse expertise. Et donc, si vous avez ça, c'est effectivement, si vous avez ce bagage, si vous avez la chance d'avoir ce bagage, c'est beaucoup plus facile, bien entendu. Mais même par exemple, je pense à des commerciaux. On a un mal fou à trouver des commerciaux. Il y a des métiers techniques ou même des métiers, je dirais, dans l'industrie, où rien ne vaut un commercial expérimenté, donc un senior. Un senior, il a un réseau en plus, et il a une capacité à s'exprimer qui est probablement infiniment meilleure qu'un jeune qui démarre. Merci Robert Laffont de m'avoir remis en tête une citation du général de Gaulle qui parlait des chercheurs à l'époque et qui disait « Des chercheurs qui cherchent, on en trouve, des chercheurs qui trouvent, on en cherche ». Merci beaucoup donc Robert Laffont, PDG de Laffont Presse Entreprendre. Merci beaucoup Jérôme Laverny, directeur du Réseau National des Missions Emploi. Merci beaucoup Daniel Pardo, fondateur de Flexi Entrepreneur, auteur du livre Travailler comme indépendant en mode mission. C'est publié chez Allo Mission. Vous êtes bien sur Sud Radio. C'est maintenant l'heure du Loft Music d'Yvan Cujous.